Bienvenue sur Fast and Judicious. le podcast qui analyse les livres qui transforment. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un livre qui a fait pas mal de bruit. Avoir le courage de ne pas être aimé. Ah oui, d'Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Exactement. Un livre qui s'inspire de la psychologie d'Alfred Adler et qui, visiblement, a trouvé un écho particulier aujourd'hui, non? Avec cette quête de validation permanente. Effectivement, il aborde le bonheur, la liberté, mais d'une manière assez radicale, on peut dire. Surtout sur notre façon de voir le passé, nos relations. Du coup, on va explorer ça, débattre un peu de ces idées fortes, parfois un peu déstabilisantes. Allons-y. Alors, la première grosse idée, celle qui marque direct. Adler dit, enfin le livre dit, en se basant sur Adler, que nos actions ne sont pas dictées par le passé, oui, pas par les causes, comme le pensait Freud avec son étiologie. C'est ça, mais plutôt par nos buts présents, la téléologie. Voilà, on agirait en fonction d'un objectif qu'on se fixe. Maintenant, Et la phrase choc qui en découle, c'est cette idée que le traumatisme n'existe pas, enfin, pas comme un destin inévitable qui nous cloue. attention, c'est crucial de bien comprendre. Il ne s'agit pas du tout de nier la souffrance, les épreuves vécues. Non, bien sûr. L'idée, c'est que ces événements passés ne déterminent pas absolument qui on est aujourd'hui. On pourrait même les utiliser sans s'en rendre compte pour justifier un but actuel. Comme l'exemple dans le livre de cette personne qui ne sort pas de chez elle. Exactement. Adler dirait, son but, c'est de ne pas sortir, et l'anxiété, c'est l'émotion qu'elle fabrique pour y parvenir. Hmm. Et là, ça interpelle, forcément. D'un côté, c'est hyper libérateur. Si c'est le but qui compte, on peut le changer, maintenant. Oui, ça ouvre une possibilité de changement immédiat. Mais de l'autre, franchement, ça peut paraître super culpabilisant, non? On a l'impression qu'on minimise la vraie douleur du passé. C'est toute l'ambiguïté. Et c'est ce qui provoque, je pense. Ça nous renvoie à une responsabilité énorme. Mais historiquement, on peut voir des liens, non? Ah oui, avec quoi, par exemple? Cette idée de se focaliser sur le présent, sur nos pensées, ce qu'Adler appelait le style de vie, notre grille de lecture du monde, ça fait penser aux thérapies cognitives, les TCC. D'accord, oui. Et même au stoïcisme, cette idée de se concentrer sur ce qui dépend de nous. Intéressant. Bon, si le passé ne nous définit pas totalement, comment on gère les autres au quotidien? Le regard des gens, tout ça. Alors là, on arrive au deuxième gros concept, la séparation des tâches. La séparation des tâches. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'idée, c'est de faire le tri, très clairement, entre ce qui est de notre responsabilité et ce qui est de la responsabilité des autres. Ok. Un exemple? Le jugement des autres, sur nous, ce qu'ils pensent de nos choix, de notre apparence. Selon Adler, c'est leur tâche, pas la nôtre. Ah ouais. S'en inquiéter tout le temps, c'est comme si on essayait de faire leur travail à leur place. Et on y perd notre liberté. Le but, c'est de moins chercher la reconnaissance à tout prix. Sur le papier, ça a l'air pas mal pour se décharger d'un poids. Mais jusqu'où on pousse ça? Voilà la question. Si on sépare tout de manière hyper stricte, est-ce qu'on ne finit pas par devenir indifférent, voire isolé? Si la vie de l'autre ne me concerne jamais. Quid de l'empathie, du lien? C'est la critique principale, effectivement. Comment on articule ça avec une autre idée d'Adler? Le sentiment communautaire. Ce besoin de se sentir appartenir, de contribuer, de voir les autres comme des égaux, des camarades. Il y a une tension là. Le livre dit que la vraie contribution, elle vient pas de la recherche d'applaudissements, mais d'une action en accord avec soi. Mais oui, certains diront que c'est un système un peu fermé. Si t'es pas d'accord, c'est que tu manques de... De courage, on y arrive. C'est le mot-clé du livre finalement. Tout à fait, le courage de choisir sa vie, de faire cette séparation des tâches et le fameux courage de ne pas être aimé. Mais ça veut dire quoi au juste? Être désagréable avec tout le monde? Non, non, pas du tout. C'est pas chercher à déplaire activement, c'est plutôt le courage de vivre selon ses valeurs, même si ça déplaît. Même à nos proches. Oui, même si ça crée des tensions, accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que c'est une quête vaine et épuisante. Le bonheur, selon Adler, viendrait plutôt de ce sentiment de contribution. D'être utile à la communauté. Voilà. Mais une utilité ressentie de l'intérieur, pas validée de l'extérieur. Et ça passe par des relations d'égal à égal, ce qu'il appelle horizontales, sans chercher à dominer ou à être soumis. Donc, pour résumer, ces livres proposent une sorte de philosophie de l'action, très centrée sur l'individu et sa responsabilité. C'est puissant, ça peut donner des clés,
Oui, très responsabilisant. Mais c'est exigeant. Et certains peuvent trouver ça un peu froid, peut-être trop idéaliste sur les relations. La question reste posée, c'est clair. D'ailleurs, le livre lui-même dit que ça prend du temps à intégrer tout ça. Adler parlait de la moitié de sa vie, carrément. Ah oui, quand même. Mais le message final, il est fort et très en média. Le changement commence par soi. Si je change, le monde change. C'est une invitation à agir, ici et maintenant, sur ce qui dépend de nous. Une invitation radicale, en effet. Bon, eh bien, pour celles et ceux qui voudraient creuser ces idées, se faire leur propre avis, on ne peut que recommander la lecture du livre « Avoir le courage de ne pas être aimé » d'Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Absolument. Merci pour cet échange. À bientôt. À bientôt. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous et à bientôt.